Depuis l'attaque lancée le 28 février 2026 par les États-Unis et Israël contre l'Iran, la situation au Moyen-Orient évolue rapidement. Les équilibres militaires et politiques dans la région pourraient être en train de changer de manière significative. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour appréhender les conséquences pour l'Iran et le reste de la région. Ce reportage vous aidera à analyser les enjeux en cours. Alors c'est parti, on va décortiquer ensemble cette histoire, une histoire vraiment complexe et qui évolue à une vitesse folle. Tout commence là avec cette une du journal Le Monde. À première vue, on voit des crises qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais en réalité, elles se passent toutes en même temps. Et c'est ça qui est crucial. Une frappe sur Téhéran, une invasion au Liban, un choc économique mondial. Comment est-ce que tout ça peut être lié ? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir. On va relier les points et on va vite comprendre qu'il s'agit en fait d'un seul et même événement géopolitique. Commençons donc par l'épicentre du séisme, si on peut dire, ces frappes massives sur Téhéran, la capitale iranienne. Il faut bien comprendre que ce n'était pas du tout des frappes au hasard, loin de là. L'idée, c'était une opération chirurgicale, une frappe de décapitation stratégique. L'objectif, paralyser le régime iranien en frappant directement sa tête. Et quand on regarde les cibles, c'est limpide. Les QG des gardiens de la Révolution, le fameux CGRI, le ministère du Renseignement, la résidence même du guide suprême. Tout a été choisi méticuleusement. L'objectif était vraiment de démanteler l'appareil de répression du régime, de couper sa chaîne de commandement. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas à Téhéran. C'est là que ça devient encore plus complexe. Parce qu'au même moment, à 1000 km de là, un autre front s'ouvre. Et c'est ça qui révèle la véritable dimension de toute l'opération. On bascule donc au Liban. Presque au même instant, Israël lance une offensive terrestre de grande envergure dans le sud du pays. Et là, la stratégie à deux fronts devient évidente. C'est limpide. D'un côté, on a une guerre aérienne qui frappe le centre du pouvoir en Iran, et de l'autre, une guerre terrestre pour mettre hors jeu son allié le plus puissant dans la région. Cet allié, c'est bien sûr le Hezbollah. Et c'est ça le point crucial à comprendre. Ce n'est pas une deuxième guerre, une guerre séparée. Non, c'est en fait une extension du même conflit. Une seule et même opération pour contrer l'influence de l'Iran dans toute la région. Mais cette offensive sur deux fronts extérieurs va avoir un effet domino à l'intérieur même de l'Iran. La pression monte, et pas qu'un peu. Parce qu'en interne, il y a des lignes de fracture. D'un côté, les Kurdes iraniens, une minorité puissante. De l'autre, les Moudjahidines du peuple. Deux groupes d'opposition très différents, mais qui voient tous les deux dans ces frappes une occasion en or, une véritable fenêtre de tir pour agir. Et cette citation de la porte-parole du MK est très parlante. Le régime a admis qu'il se trouve dans une impasse de combat. Ça nous montre bien que pour l'opposition, le régime est aux abois, fragilisé, peut-être même sur le point de s'effondrer. Forcément, un conflit d'une telle ampleur ne pouvait pas rester contenu à la région. L'onde de choc économique a été immédiate et elle a été mondiale. Et l'impact s'est senti tout de suite sur ce qui est le nerf de la guerre, l'énergie. La menace sur l'approvisionnement en pétrole et en gaz est devenue très concrète, très vite. Et quand les marchés financiers voient ça, eh bien, ils s'affolent. Regardez les chiffres, ça ne pardonne pas. En quelques heures à peine, le prix du pétrole s'est envolé. Le Brent qui prend 6%, le WTI presque 5%, ça a un impact sur tout, absolument tout, du transport des marchandises jusqu'au prix à la pompe. Et si vous trouvez ça impressionnant, regardez pour le gaz naturel en Europe. C'est encore plus fou, plus 35% en une seule journée. C'est une démonstration, s'il en fallait une, de la fragilité de notre économie mondiale face à ce genre de crise. Donc, si on résume, une seule frappe à l'origine et ça déclenche une réaction en chaîne. Plusieurs fronts militaires, des crises politiques, une panique économique. Tous les fils, absolument tous, nous ramènent aux frappes initiales sur Téhéran. C'est une véritable tempête parfaite. La situation est donc extrêmement tendue. La région est sur le fil du rasoir, l'économie mondiale est secouée. Alors la grande question qui se pose, et elle est vertigineuse, que va-t-il se passer maintenant ? Qu'est-ce que ça implique pour l'avenir non seulement du Moyen-Orient, mais de l'équilibre mondial tout entier ? Voici donc le bilan provisoire de l'offensive américano-israélienne contre la République islamique d'Iran depuis le 28 février. Mais une question majeure demeure. Le régime de la République islamique tombe-t-il finalement ? Et si oui, quand, comment ? Et surtout, par qui pourrait-il être remplacé ? Les prochains mois pourraient être décisifs pour l'avenir de l'Iran et pour l'équilibre du Moyen-Orient.